il y a une sourate qui s'appelle sourate Takwir. Il dit quoi cette sourate? Il dit إذا الشمس كورت. Si ou bien quand le soleil est arrondi. Là, bien sûr, elle veut parler de la future. Alors, elle utilise le passé. Le fou qui écrit ces conneries, c'est pas utiliser les temps pour exprimer son idée. Alors, il dit si, elle veut dire si le soleil deviendra rond, s'arrondira ou je sais pas quoi. Est-ce que le soleil, il n'est pas arrondi? Bien sûr, le soleil, il est arrondi. Mais comment le soleil va devenir rond? Peut-être lui, dans le fou qui a écrit ces conneries, dans sa tête, le soleil, il est plate. Il est plate. La terre, bien sûr, elle est plate. Il y a le toit de la maison d'argile. Après, il y a le soleil qui passe, qui vient de l'est vers l'ouest. Il sort comme ça, il monte en courbe, après il descend. Après, peut-être dans sa tête, elle est plate. Et ici, il dit, il parle bien sûr les connards religieux. Ici, il parle ils disent que le Dieu imaginaire, il parle ici de la jour de résurrection ou avant la période avant le jour de la résurrection. Ça veut dire le soleil, il est plate, après, il va devenir rond. Alors, bien sûr, la phrase, elle est claire que la terre, elle va devenir rond. Alors, les connards religieux, ils disent non, non, ici, ils disent non, non, non. Ici, il dit, il veut dire le Dieu imaginaire, il dit, si le soleil perd son énergie, sa lumière, c'est pas perd sa lumière, quand il devient noir, il y aura plus de lumière ou je sais pas quoi, il devient, ça veut dire le voile qui couvre le soleil, il va rester toujours, ce voile-là, il va rester, le soleil va être toujours couvert avec la voile. Le voile ne va pas s'enlever, il n'y aura pas de lumière dans le jour de résurrection, avant la période avant le jour de résurrection. Ça veut dire, certains ils disent non, 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 si le soleil part. Comment ça, le soleil part? C'est-à-dire, le soleil, il fait le truc là, il se déplace en courbe de l'est à l'ouest. Après, le jour de résurrection, il va partir. Il va pas faire ça. Je sais pas, il va partir quelque part, je sais pas où. Il va quitter la maison d'argile, il va partir. Il va aller dans une autre maison d'argile, je sais pas. On sait pas, blabla qui sert à rien. Ou bien certains ils disent sa lumière part. Il y a le feu qui est à l'intérieur du soleil, je sais pas quoi. C'est ça le jour pour dans les conneries islamiques. Il y a le feu là qui allume le soleil. Alors là, il y aura pas de feu, ou bien on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, il y aura pas de lumière là. Ou bien si le voile qui va pas s'enlever, il va rester toujours couvrir le soleil. On ne sait pas de quoi il parle en tout cas. Après là, bien sûr, il parle pas. Il parle que il parle par exemple, ça va arriver quand? Quand le soleil va devenir rond, ou bien ça va partir, ou je sais pas, c'est quand? On ne sait pas. Ils disent, les connards religieux, qu'il y a que le Dieu qui décide, et que le Dieu qui connaît quand est-ce que ça arrivera. Hein. Et bien sûr, ça c'est faux. Bien sûr, le soleil, il va, bien sûr, il va mourir, bien sûr, scientifiquement parlant, le soleil va mourir dans 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, le soleil il va mourir. Il donnera plus de lumière ni de chaleur, c'est fini pour le soleil. Alors là, est-ce qu'il parle dans 5 milliards d'années que ces trucs ils vont arriver? Bien sûr que non. Le fou qui a créé ces conneries ne connaît pas ces trucs. Que le soleil, il va disparaître dans 5 milliards d'années. Et bien sûr, il n'y a aucune relation entre la disparition c'est pas la disparition, la mort du soleil et les conneries, bien sûr, islamiques, il n'y a aucune liaison.
Après, les connards religieux, ils disent non, c'est pas 5 milliards, peut-être 10 milliards. Ils disent, dans les conneries islamiques, ils disent, leurs prophètes imaginaires leur disent, la vie, le jour de résurrection est très proche. Le prophète imaginaire. Ils leur disent, voilà, les gens qui étaient avec le prophète imaginaire, les compagnons imaginaires, etc., ils croyaient que dans un an, je sais pas, dans 50 ans, quelque chose comme ça, il y a le jour de résurrection qui va arriver. Ils connaissent pas ces choses. Euh, Bien sûr, est-ce que il y aura dans 5 milliards d'années, il y aura des êtres humains, etc. Non, je pense pas. Il n'y aura pas d'êtres humains dans 5 milliards d'années. Avant, c'est même 1 milliard d'années ou quelque chose comme ça, il y aura pas. Je pense qu'il y aura pas d'êtres humains parce que il y aura des changements des changements dans le soleil, des changements qui vont faire disparaître la vie peut-être 1 milliard d'années ou avant quelques millions, centaines de, je sais pas, quelques centaines de millions d'années ou des dizaines de millions d'années. En tout cas, la vie va disparaître avant les 5 milliards d'années. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire, hein. Ça, c'est un processus naturel qui a aucune relation avec un dieu imaginaire ou quoi que ce soit, hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Euh, alors, quand le soleil va devenir rond, ça devient rond. Il est plate, alors il va devenir rond. Après, il dit quoi? وإذا النجوم انكدرت. Ici, ou bien quand les soleils, les étoiles s'obscurissent. S'obscurissent. S'obscurissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils meurent. Bien sûr, ici, les connards religieux, ils disent quand les étoiles tombent, ils sont attachés à le toit de la maison d'argile et ils vont tomber sur le sol. Bien sûr. Est-ce que si on veut parler de la mort des étoiles, est-ce que il y a une liaison entre la mort des étoiles et la mort du soleil? Il y a pas de relation entre les deux. Parce que ici, il parle des mêmes événements qui vont arriver au même temps. Mais ici, il y a le soleil qui va disparaître en 10 000, en 5 milliards d'années. Mais il y a des étoiles qui vont disparaître dans 50 milliards d'années, certains en 40 milliards d'années, certains dans des centaines de millions d'années. Il y a aucune liaison entre la disparition du soleil et la disparition des étoiles. Et bien sûr, ici, il parle d'obscur. Chacun il dit n'importe quoi. Chacun il dit, il traduit le mot de sa manière ou explique le mot de sa manière parce que c'est un verbe kadarat qui n'a pas de sens en réalité. Est-ce que bien sûr, les étoiles, c'est comme le soleil, il y a le voile aussi qui va venir les couvrir, elles vont devenir obscures, on va pas les voir ou quelque chose comme ça. Ou bien ils vont tomber, bien sûr, les connards, ils sont majoritairement d'accord que les étoiles vont tomber sur de la toit de la maison d'argile sur la terre, hein. Alors certains ils disent qu'ils vont tomber sur la terre, certains ils disent ils vont changer. Ils vont changer comment? Ils vont se transformer en quelque chose. Ils vont se transformer en quoi? C'est quoi cette autre chose? Ils vont changer comment? C'est quoi le changement? Rien du tout. Blabla qui sert à rien. Certains disent, ça veut dire quelqu'un il prend les étoiles comme ça et il le jette sur terre. Boum, 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 boum. Ça veut dire, il a été rejeté, les étoiles est rejeté de la ciel, bien sûr, de toit de la maison d'argile vers la terre. Et la terre, il va pas être détruite. Donc, après, dans les phrases qui vont venir, la terre, même le soleil, il va devenir ronde. Je sais pas.
Après, les étoiles vont tomber sur Terre et les êtres humains, ils seront là, vivants, même les satans, etc., ils sont là, en train de parler avec les gens, normal. Dans le blabla qui sert à rien, tout est valable. Tu peux dire n'importe quoi. Tout est valable, tout est... Euh, après, après, il dit وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Et quand les montagnes sont déplacées. Comment ça, les montagnes sont déplacées? Est-ce qu'il y a, si possible, scientifiquement parlant, que quelqu'un vienne déplacer les montagnes, prendre la montagne comme ça, et le mettre, je sais pas, prendre un montagne en Europe et le mettre en Asie, prendre en Asie un montagne et le mettre en Amérique. Est-ce que c'est possible ça? Celui qui dit ça, il ne connaît rien sur la géologie, comment les montagnes se forment, etc. Il ne connaît rien sur tout ça. Lui, il croit que ça va arriver dans un jour que je sais pas, il parle, on ne sait pas de qui il parle. C'est qui va déplacer les montagnes? C'est qui? Le dieu imaginaire, un ange imaginaire? C'est qui va faire ça? Il va déplacer les montagnes. Est-ce que c'est possible ça, que quelqu'un vienne déplacer un montagne d'un lieu à un autre? Vraiment, c'est une idée primitive qui n'a rien à voir avec la science. Alors certains ils disent que si les montagnes sont parties, comme le soleil il va partir, certains qu'on a religieux ils disent non, les montagnes ils vont partir aussi. Je sais pas, ils ont des pieds, ils vont comme ça se lever comme ça et partir, je sais pas, partir à une autre planète ou je sais pas quoi. Ils vont partir. N'importe quoi, blabla qui sert à rien. Certains ils disent non, les montagnes ils vont devenir comme la laine. Ils vont se transformer en quelque chose qui, comme la laine, quand le vent il vient, il va les prendre les montagnes avec elles, je sais pas, elles vont s'envoler, etc. Comme le sable, quand le vent il arrive, il prend le sable avec elle et il déplace le sable d'un lieu à un autre. Ça va, dans cette phrase, certains connards disent que ça va arriver la même chose. Dans le jour de résurrection, avant le jour de résurrection, il y a les montagnes qui vont se déplacer. Et la terre, elle va rester normale. Il y aura aucune conséquence du déplacement des montagnes sur la terre. Et même les étoiles qui vont tomber sur la terre elle va rester normale. Il n'y aura aucun problème. La terre, elle va rester normale. Parce que c'est bien sûr la maison d'argile, il y a la terre, elle est plate, et même si le toit de la maison d'argile tombe ou quoi que ce soit, la terre elle va rester plate comme ça, il y aura aucune conséquence sur la partie bien sûr de la maison d'argile, la partie وإذا العشار عطلت. Et quand l'Ishar, ça veut dire quand les dèmes sont arrêtés. Quand les dèmes sont arrêtés. Alors bien sûr, c'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est pour ça les connards religieux ils disent quand les femmes qui sont en grossesse à cette période avant le jour de résurrection. Bien sûr, ici, il ne parle pas du jour de résurrection ou de la période de la jour de résurrection. C'est les connards religieux qui disent que toutes ces choses, elles vont se passer avant le jour de résurrection. Bien sûr que ici, le fou qui a écrit ces conneries, il n'a pas dit ça. Mais bien sûr, le connard religieux, il vient, bien sûr, il ajoute ça pour donner un sens à toutes ces conneries. Hein. Ça veut dire, et quand les dèmes sont arrêtés, ils disent que c'est quand les femmes qui sont en grossesse, leurs parents, leur famille les abandonnent
parce qu'ils ont peur. Ils voient les étoiles tomber sur la terre, ils voient la terre, le soleil devient rond, il est plat, il devient rond. Après, ils voient les montagnes marcher ou je sais pas quoi, ou se disperser. On sait pas de quoi ils parlent. Après, là, ils sont vivants. Tout ça, il y a les montagnes qui bougent, je sais pas quoi, il y a les étoiles qui tombent sur Terre, etc. Et malgré ça, les gens, ils sont vivants. La Terre, elle n'est pas détruite. Hein. Les gens, ils sont vivants. Et si une femme il est en grossesse, eux ils fuient, ils laissent la femme en grossesse, et ils fuient. Son mari il fuit, ses fils, etc. Son père, sa mère, sa famille, ils fuient. N'importe quoi. Et ça, bien sûr, ça n'a rien à voir avec arrêter. Si l'idée arrêter, ça veut pas dire si une femme elle est en grossesse, sa famille elle fuit. C'est totalement différent, deux phrases totalement différentes. Mais voilà, les connards religieux, ils expliquent les choses comme ils veulent pour donner sens à ces conneries. Hein. Après, certains ils disent non, ici ils parlent des chameaux. Quand les chameaux qui sont en grossesse, celui qui possède les chameaux, il va fuir, il va laisser les chameaux. Ça veut dire qu'il va pas faire accoucher le chameau. Mais normalement, quand tu vois tout ça arrive, est-ce que tu vas penser à ton chameau, tu vas penser à faire. Normalement, tu vas penser à autre chose. C'est pas à ton chameau s'il va accoucher ou tu vas pas l'accoucher, tu vas l'accoucher. Bien sûr, c'est une phrase qui n'a aucune relation avec les phrases précédentes. Mais ça, c'est vraiment. Il faut qu'il écrit ces conneries. Il pense, lui, les chameaux, pour lui, c'est de la fortune, c'est une fortune. Ça, tu penses pas à l'argent quand il y a tout ça tout ça arrive. Alors toi, tu penses pas au chameau et tu vas fuir. Tu vas fuir où? Tu vas fuir où? Il y a des étoiles qui tombent partout, il y a des montagnes qui bougent, je sais pas quoi, se déplacent, mais tu vas fuir où? Ces gens qui vont fuir leur chameau ou leur femme, je sais pas, ils vont fuir où? Ils vont aller où? On ne sait pas, blabla qui sert à rien. Après, certains disent non, celui qui possède beaucoup de chameaux, bien sûr, c'est pas toujours des chameaux, tout ça. Parce que lui, c'est ce qu'il voit dans son environnement primitif, etc. Alors, quand tu es avec des chameaux, tu es en train dans une prairie, alors, pour les faire manger, etc. Et tu vois tout ça, les étoiles qui tombent, etc., sur la terre, etc. Toi, tu vas fuir, ou je sais pas, tu vas laisser ton troupeau de chameaux, tu vas fuir. Mais tu vas faire où? N'importe quoi, blabla qui sert à rien. Ici, les monstres sont rassemblés. Quel monstre? Mais ici, il parle des monstres. Je sais pas de quel monstre il parle. Il a de l'imagination, lui. Il parle des monstres. Peut-être les monstres, pour lui, c'est les lions, c'est je sais pas quoi, les loups, etc. On sait pas c'est quoi les monstres. Ici, les monstres sont rassemblés. Pourquoi ils sont rassemblés? Pourquoi? Je sais pas. Même les animaux, ils sont vivants. Il y a les étoiles qui tombent sur la terre et malgré ça, il y a les gens, ils sont vivants, ils laissent leurs chameaux, je sais pas quoi, ils fuient. Après, il y a les chameaux, ils sont vivants, il n'y a pas de problème. Mais n'importe quoi. Les monstres, ils parlent de quoi? On ne sait pas. Ils sont rassemblés pourquoi? Et qui va les rassembler? Euh, Ils sont rassemblés où? Il n'y a aucun détail, rien. Est-ce que c'est possible que est-ce que les monstres qui sont vivants et les monstres qui sont morts, ou bien seulement les monstres, mais les monstres qui sont sur Terre, je sais pas c'est quoi les monstres, blabla qui sert à rien. Après certains ils disent, c'est pas rassemblé, ils changent le verbe, ils disent mort. Quand les monstres sont morts, c'est quel monstre? Lui, là, il a l'imagination des producteurs des mangas, des dessins animés. Il parle des monstres, il parle.
Je sais pas de quel monstre il parle. Alors, certains, les connards religieux, ils disent quand les monstres sont morts, certains disent quand les monstres sont mélangés, certains disent quand les monstres sont rassemblés. Alors que ici, dans la phrase, il dit rassemblés. Ils sont rassemblés, c'est clair. Non, eux, ils doivent inventer, changer. Ils changent même le verbe. Est-ce que mourir, c'est le même verbe, le synonyme de rassembler? C'est pas la même chose. Mais eux, ils suppriment le rassembler, ils disent à sa place mourir. Ou bien mélanger, ou bien... C'est n'importe quoi. Ben, c'est comme ça les connards religieux. وإذا البحار سجرت. Ici, les mers... alors, les mers sont remplies. سجرت, c'est un verbe qui n'a pas de chance. C'est pour ça que certains connards, ils disent les mers sont remplies. Ils vont être remplis plus d'eau que ce qu'ils ont là. Ils vont être remplis. Les mers. Quelle mer? Quelle mer? Il parle de quelle mer? Est-ce il parle les mers pour lui, c'est les océans, c'est les rivières, c'est quoi? Ou bien les mers, c'est quoi les mers? Lui, il connaît pas les océans, les mers, et les rivières, et les lacs et tout ça. Lui, tout pour lui, peut-être, tout ça pour lui, c'est de la mer. Et le mer, est-ce qu'ils vont être remplis? Est-ce que c'est possible ça que les mers vont être remplis? Normalement, c'est le contraire qui doit y arriver au futur, plus dans des millions d'années, euh, plus. Non, je sais pas. En tout cas, ici, certains ils disent qu'ils vont être remplis, certains ils disent le contraire. Ils vont être séchés. Quand les mers, ils vont être séchés. Blabla qui sert à rien. Est-ce qu'au futur, les mers, ils vont être séchées? Non, ça, c'est faux. Au futur, même dans 5 milliards d'années, ou je sais pas quoi, les mers, elles vont pas disparaître. Elles vont être là, mais elles vont être trop chaudes, bouillantes. Après, ils disent que certains connards, ils inventent un autre truc. Ils disent non, non, non. Le soleil, le soleil, les, 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 les- les étoiles, etc., ils vont tomber dans la mer. Quelle mer, on ne sait pas. Pour eux, ils croient que la mer, elle est vraiment très grande et plus grande que les étoiles, la- que les étoiles et le soleil, etc. Alors le soleil, il va tomber dans la mer. Quelle mer? Est-ce que c'est possible que le soleil tombe dans le mer alors que le soleil il est très 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 grande par rapport à la Terre, il est très très grande par rapport à la Terre. Donc comment le soleil va tomber dans la mer ou les étoiles? Blabla qui sert à rien. Je ne connais rien sur le système solaire ou sur c'est l'astronomie islamique très développée, hein. Après, ils disent quand le soleil va tomber, les étoiles sur la mer, la mer, elle va devenir très chaude, très très chaude. C'est comme ça. Si les mers, elles deviennent trop chaudes, certains ils disent comme ça. Certains ils disent quand les mers, ouais, voilà, elles deviennent trop chaudes. Ils disent que l'enfer de Dieu imaginaire, l'enfer imaginaire de Dieu imaginaire, il existe dans la mer. Chacun il dit n'importe quoi. Et tout ce qu'ils disent, c'est des conneries, c'est des blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est rien, mais pas zéro science, 0% de science. Ça, la pseudo-science islamique, hein. Euh... وإذا النفوس زوجت. Alors là, déjà, il a parlé du soleil, il a parlé des étoiles, il a parlé des montagnes. Après, normalement, il doit parler de la mer avant de parler de monstres et je sais pas, et des chameaux, etc. Non, il a parlé de le soleil, les étoiles et les montagnes. Après, il a retourné, il a parlé des chameaux, je sais pas quoi, quelqu'un qui laisse ses chameaux, il fuit, etc. Il a parlé des monstres.
Après, il a retourné, il a parlé de la mer. Normalement, il doit parler de la mer. Après, il parle des monstres et je sais pas quoi. Le manga et les chameaux qui ont qui veulent accoucher, qui, après lui, ils les laisse, il fuit, je sais pas si, l'être humain, je sais pas. Après, ici, il n'a pas dit l'être humain, il va fuir, il va voir ces chameaux, qui vont accoucher, il va fuir. Il n'a pas parlé des êtres humains. Mais eux, ils disent qu'ils parlent des êtres humains. Euh, euh, Après, il parle, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Ici, les âmes, se sont mariées. Là, il y a tout ça, il y a aussi, il y a toutes ces catastrophes qui arrivent. Après, l'homme il est en train de se marier, etc. Et après, il voit six chameaux, il fuit six chameaux, je sais pas quoi. Et malgré ça, il est en train de se marier en même temps, de faire la fête. il fait la, il fait la fête. Oh là là là. N'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Et quand les âmes ils se sont mariés, bien sûr, les connards, ils vont changer la phrase et le sens de la phrase pour dire le mariage, c'est pas le mariage. Et les âmes, c'est pas les âmes. Bien sûr, comme d'habitude, parce que c'est des blabla qui sert à rien. C'est pour ça qu'ils disent non, quand les âmes se sont mariées, ça veut dire quand deux hommes ou deux personnes, ils font les mêmes bonnes actions, les bonnes actions, pédophilie, etc., islamique, guerre contre les mécréants, etc. Ils font les bonnes actions, ils ont le même sort, ils vont entrer au paradis. Et s'ils font pas les bonnes actions, ils vont aller à l'enfer. Ici, il n'a pas parlé de personnes, il a parlé des âmes. Mais ici, dans les connards religieux, ils parlent des êtres humains, ceux qui font, ça veut dire se sont mariés, ça veut dire ils vont tous les deux entrer, les deux personnes qui ont fait les bonnes actions, ils vont entrer ensemble au paradis. Et pourquoi il n'a pas dit ça? Il dit les gens qui ont fait les bonnes actions, etc., ils vont entrer au paradis ensemble. Il n'a pas dit ça. Il dit si les âmes se sont mariées, il parle de mariage. Il parle de mariage, il parle pas de les gens qui ont fait de bonnes actions, ils vont entrer au paradis ensemble, quoi que ce soit. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent, ils changent le sens des mots, le sens des phrases, le sens de tout, hein. Parce que la phrase, c'est une phrase folle. Tu blabla qui sert à rien. Ça veut dire, il y a le soleil qui devient, il plate, il devient rond. Après, il y a les étoiles dans dans le toit de la maison d'argile qui tombent sur terre, ou qui tombent sur la mer, la mer, les mers, ou je sais pas quoi, dans l'eau, dans l'eau de la terre, là. Après, je sais pas, qui se ressemblent, les monstres qui se ressemblent. Après, il y a le mariage, la fête, il y a tout, hein. Il y a, il y a les chameaux, je sais pas, les gens qui fuient. En même temps, ils font la fête. Mais que c'est une scène stupide, primitive, à la con, qui n'a pas, vraiment, c'est pas le fou qui a écrit ce il fait pas, c'est pas faire des scènes avec avec des événements, je sais pas, avec il essaie de mettre le suspense dans suspense, et il essaie aussi de faire un truc d'horreur pour faire peur aux gens, etc. Mais c'est pas. Blabla qui sert à rien. Mariage et je sais pas quoi, et les monstres et tout ça. Est-ce que ça peut faire, ça ne peut faire peur que un fou. Si tu veux faire peur à un fou, tu lui racontes ça. Il va avoir peur. Mais pour moi, personnellement, non. Ça me fait, ça c'est une blague. Hier, elle a dit, tout ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas une blague. Non, c'est une blague. C'est une blague. Après, il dit, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
Ici, le Maouda a été tué, a été questionné de quel péché il a été tué. C'est quoi le Maouda? On ne sait pas. Alors, les connards religieux, ils disent le Maouda, si ça veut dire la fille qui a été enterrée vivante. Ils disaient, les connards religieux, qu'au passé, avant l'islam, les gens faisaient ça. Ils enterrent leurs filles vivantes parce que ils considèrent que les filles sont une source de honte, etc. Mais ça, c'est faux, bien sûr. Sinon, pourquoi les femmes existaient dans ces sociétés, dans ces tribus, bien plutôt? Pourquoi les femmes, il y avait dans les sociétés, les tribus, avant l'islam, avant les conneries islamiques, et après les conneries islamiques, il y avait toujours des femmes. Pourquoi normalement, s'ils faisaient ça, leur tribu disparaît, sont vraiment, ils seraient disparus. Hein, ils vont. Si par exemple un tribu qui tue toutes les filles qui naissent, il disparaîtra automatiquement. Alors qu'il va faire des enfants après, non, par contre, les tribus primitives, ils donnent très d'importance à la naissance, à faire le maximum d'enfants pour que la tribu s'agrandisse et il y aura plus de possibilités il y aura plus d'hommes, plus de femmes, plus de. Alors là, ils peuvent. Normalement, ça vient aussi de l'évolution. C'est que les tribus, normalement, au passé, leur objectif, c'est d'avoir plus de nombre dans la tribu, le plus nombre possible d'individus dans la tribu. Ils s'intéressent beaucoup à l'agrandissement de leur tribu. Et tuer la femme, les femmes, les filles qui naissent, ça c'est en contradiction avec ça. Alors, par contre, ils poussent ça c'est faux bien sûr. Ça c'est totalement faux. Les tribus avant les conneries islamiques, ils faisaient pas ça bien sûr. Sinon ils seront disparus, ils seront pas là. Quand les conneries islamiques ils ont venu, ils ont trouvé des tribus. Quand le prophète imaginaire, selon les conneries historiques islamiques, quand il est venu, il y avait des tribus, il y avait des femmes, il y avait des prostituées, il y avait des tribus plein de femmes. Ça c'est faux, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Un tribu qui enterre ou qui tue les petites filles, bien sûr, il disparaîtra automatiquement. Ça, c'est faux, bien sûr. Alors ici, ils disent, si la fille qui a été enterrée vivante est questionnée, pourquoi, de quel péché il a fait pour être tué? Alors là, même les connards religieux, ils disent, c'est à cause de la honte. Ils veulent que des hommes et quand ils ont des femmes, des filles, ils les tuent vivants. Alors là, ils ont donné la réponse. Alors pourquoi elles questionnent les filles enterrées, elles vont être questionnées. Ça sert à quoi? Alors, les connards religieux savent pourquoi ils ont été tués. Alors pourquoi ça sert à quoi de les questionner? Et après les questionner, ça sert à quoi de les questionner, hein? Ça sert à quoi de les questionner? Il faut juste punir celui qui fait ça, c'est tout. Pourquoi questionner? Pourquoi ils vous ont enterré? Pourquoi? Mais les connards religieux connaissent la réponse. C'est à cause de la honte, je sais pas quoi. Alors ça sert à rien de les poser la question. Pourquoi, pour quel péché il a été tué? De quel péché? De quel péché les connards religieux ils disent parce que c'est une fille. Et tout ça c'est faux bien sûr. Les filles n'étaient pas
Blabla, c'est une phrase qui n'a pas de sens, qui est fausse, bien sûr. Elle est totalement fausse. C'est juste des blabla qui servent à rien. Il accuse les gens, le fou qui a écrit ces conneries, il accuse les gens d'autres gens. Malgré que la phrase, elle est incompréhensible. Mais selon les connards religieux, selon leur explication, là, le fou, il est en train d'accuser les gens qu'ils tuent leurs filles, alors que ça, c'est pas vrai. وإذا الصحف نشرت. Ici, il a parlé de, je sais pas quoi là, il a parlé de, je sais pas, le soleil, les étoiles, les montagnes. Après, il a parlé des êtres humains. Après, il a parlé des monstres. Après, il a retourné, il a parlé des mers. Après, il a parlé des âmes. Après, il a retourné, il a parlé de l'homme. Mais quand il parle de la terre, etc., et du soleil, etc., il doit parler, finir. Normalement, c'est son idée dans ce cadre. Après, entrer dans un autre cadre. S'il veut parler des êtres humains, il parle des êtres humains. Non, lui, il mélange. Il parle des êtres humains, des trucs là, d'un cadre. Après, il sort de son cadre, il entre dans l'autre cadre. Il parle des êtres humains. Après, il retourne, il parle de mer et je sais pas quoi. Après, il retourne, il parle des êtres humains. Pas. Après, وإذا الصحف نشرت ici, et quand les journaux se sont étalés. Quels journaux? Ils parlent de quoi? Les journaux. Quand les journaux, ou bien les journaux, ils se sont étalés. De quoi ils parlent? Est-ce que les journaux, ils s'étalent et ils ne s'étalent pas, ou je sais pas quoi? Et de quels journaux ils parlent? Ils parlent de quels journaux? Il y a plein de journaux, hein. Il y a des journaux qui s'appellent, je sais pas, le soir, le matin, je sais pas quoi. Chaque journaux, il a un nom. De quel journaux il parle? On sait pas. C'est des journaux divins. C'est les journaux que les anges gardiens, écrivains, écrivent. C'est un ange dans une sourate et deux anges dans une autre sourate. Ou je sais pas, des gardes-corps, ou des anges. On sait même pas de quoi. C'est quoi? C'est leur journaux, ou c'est un journal de Dieu, ou c'est quel journal ils parlent? Comme ça. Toi, tu expliques ça de ta façon. Dis ce que tu veux. Parce que c'est blabla qui sert à rien, tu peux dire toi aussi. Dire c'est le journal du soir, ou je sais pas quoi. Le soir, le journal hebdomadaire, je sais pas quoi. Alors les journaux, ils sont étalés. Alors les connards, ils disent quoi ici? Ils disent que c'est les journaux. Les journaux, c'est des livres. Chaque être humain, il a un livre. Et dans ce livre, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit dans sa vie, il a toutes les actions, etc., qu'il a fait, ses conneries, etc., ses croyances, etc. Il est écrit dans ce livre. Et dans ce livre, c'est écrit le bien, le mal qu'il a fait, le bien qu'il a fait, etc. Et il est fermé. Le livre, il est fermé. Et quand le jour de résurrection, il vient, son livre, il s'étale, il s'ouvre. Mais ouvrir, c'est pas s'étaler, c'est deux mots différents, deux verbes différents. Mais eux, ils disent, il va s'ouvrir son livre. Mais pourquoi un livre? Pourquoi le Dieu imaginaire, il fait pas, par exemple, décider, il fait, par exemple, je sais pas, chacun, il donne à chaque personne, au jour de résurrection, un portable, par exemple, le pouvoir, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit toute la vie, par exemple. Mais là, par exemple, c'est primitif, c'est des idées primitives. Un livre, il parle même pas de livre, il parle de sohuf, journaux. Mais les journaux dans le passé, dans l'époque de Fou qui a écrit ces conneries, c'est comme les gens qui écrivent dans des pierres ou qui écrivent dans des, des trucs des animaux, le pot de l'animal, je sais pas quoi, comment ça, on appelle ça. Des trucs primitifs, hein, oui, le Dieu imaginaire aussi, il est primitif. Il écrit dans des livres. Ils ont des livres. Après, les anges qui écrivent dans les livres, c'est de la matière normalement, parce puisqu'ils écrivent. Ils doivent avoir des mains, un cerveau, etc.,
un corps humain pour pouvoir avoir des mains et un cerveau qui fonctionne et mains qui fonctionnent pour qu'il puisse écrire sur des livres. Les livres, forcément, les livres sont, doivent être, ils parlent des livres ou bien des journaux. C'est de la matière, elle parle de la matière. À son époque, le Foucault a écrit ses conneries, il avait des trucs, le pot, je sais pas quoi, de l'animal, ils écrivent sur ça, ou sur des pierres, ou des trucs comme ça. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Et alors, il retourne, il parle de l'être humain, après il retourne, il parle du ciel. Il a parlé au début de soleil, etc. Moi, il doit parler du ciel au début. Il a parlé du soleil, il a parlé des étoiles, des montagnes, il parle du ciel. Non, non, lui, il a parlé de tout ça. Après, il a parlé des âmes, des monstres, des êtres humains. Après, il a retourné pour parler du soleil, du ciel. Il ne sait pas ordonner ses idées. Il parle d'une chose, catégorie, après il parle d'une catégorie, il parle après d'une catégorie. Non, lui, il mélange tout. Hein. Ici, le ciel, Koshetaz. Koshetaz, le ciel, Koshetaz. Certains, bien sûr, le Coran religieux, ils disent quoi? Ils disent que le soleil, le ciel, il est arraché et fermé comme ça. Je sais pas quoi, comment le fermer. Ça veut dire le toit de la maison, tu le prends comme ça, tu le fais tomber comme ça, je sais pas quoi, ou tu l'arraches. Après, tu prends cette partie, une partie de toi, et tu fais une sur une comme ça. Et tu arraches le toit de la maison d'argile. وإذا الجحيم سعرت. Blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est des blabla qui sert à rien. Ici, l'enfer devient trop chaud. Hein. Il est déjà chaud, non? Il s'appelle enfer parce qu'il est de feu, il est chaud. Non, si l'enfer est si brûlé, hein, est si brûlé. Après, certains connards, ils disent bien sûr, l'enfer, il est en mer. En mer, c'est là où les étoiles et le soleil vont tomber. Ils vont tomber dans le mer où il y a l'enfer. Ici, le paradis, uzlifat, c'est un verbe qui n'a pas de sens. Et les connards religieux, ils disent si le paradis, il s'approche, il fait en bas, il va en bas. Il s'approche et il fait comme ça en bas. Il va en bas. N'importe quoi. Voilà qui se... علمت نفس ما أحضرت. Chaque âme sait ce qu'il a ramené. Chaque âme savait ce qu'il a ramené ou quelque chose comme ça. Ce qui est arrivé, ce qui a ramené. Chaque âme savait. Après, il utilise le passé. Savait. Alors, lui, il parle du futur, mais il utilise le passé. Il est fou. Alors, chaque âme, il est marié, il fait la fête, et il sait ce qu'il a ramené. Il sait ce qu'il a ramené. Ça veut dire quoi, ce qu'il a ramené? Alors, les connards, ils disent ce qu'il a ramené de bien ou de mal. Ça veut dire chaque personne. Ici, il ne parle pas de personne, il parle de âme. Et l'âme, il sait. Il dit, l'âme, c'est de la matière. Puisqu'une âme, il sait. Il doit avoir un cerveau pour savoir. C'est de la matière. Normalement. Mais dans les conneries islamiques, c'est pas de la matière. Alors, il sait quoi? Il sait, chaque âme, il sait ce qui a été ramené. Le connard, il ajoute le bien et le mal. Est-ce que c'est l'âme qui fait le bien ou le mal pour savoir dire moi j'ai fait là, moi j'ai couché avec ça, moi j'ai fait cette femme, alors que c'est interdit dans les conneries islamiques. Moi j'ai mangé le porc. Est-ce que c'est l'âme qui mange le porc et qui fait les relations à un succès, leur mariage, etc., etc. Ou bien qu'il dit moi j'ai fait les biens, hein.
je me suis marié avec un enfant de 9 ans, comme mon prophète il a fait. Ou bien, oh, moi, j'ai tué un mécréant. Oui, l'âme, ici il parle d'âme. L'âme, il sait, ça de l'être humain, c'est une âme. Normalement, selon ce qu'on a reçu, l'âme, c'est pas un truc qui est à l'intérieur de l'être humain, mais c'est l'être humain lui-même. Blabla qui sait rien. Alors c'est de la matière, parce qu'il sait, il réfléchit, il dit moi j'ai fait le bien là, j'ai fait le mal là. Alors il a parlé de l'âme déjà qui s'est mariée, il doit parler en même temps de l'âme qui, après cette phrase, il doit normalement parler de l'âme qui sait ce qu'il a fait de bien ou de mal. Dans mais ce phrase, non, lui il a parlé des âmes qui sont mariées. Après, il a commencé de parler des journaux, etc., et de cela, et de ciel, et de le paradis, et de, je sais pas, de l'enfer imaginaire, et du paradis imaginaire, etc. Après, il a retourné parler de la... Il mélange tout, il mélange les idées primitives, les idées stupides, ils sont mélangées. Il n'est pas catégorique dans sa... Hier, il dit qu'il est catégorique dans cette sourate, mais il n'est pas catégorique. Et lui, il mélange le... Après, tout ça, il a dit quand le soleil, quand, je sais pas, les étoiles, quand. Qu'est-ce qu'il va y arriver? Je veux dire, quand, je sais pas quoi, quand je vais par exemple quelque part, il y a quelque chose qui va y arriver. Ou je sais pas quoi. Lui, il dit quand. Après, il dit quoi? Fala uqsimu bil khunnas. Moi, je jure pas avec le khunnas. Tout c'est quand, ou bien si le soleil devient rond, si les étoiles tombent sur la terre, si les âmes sont mariées et ils savent ce qu'ils ont fait de mal ou de bien. Mais quand normalement, les âmes ils sont en fête, elles sont en train de faire la fête. Ils ne doivent pas penser s'ils ont fait le mal ou le bien. En même temps que, normalement, blabla qui sait rien de l'enfer imaginaire, le paradis imaginaire, etc. Le paradis imaginaire qui va s'approcher et faire comme ça, de descendre, je sais pas quoi, l'enfer qui va devenir très chaude, blabla qui sait rien. Euh, je sais pas quoi, là, les mers et les monstres qui se sont rassemblés, pourquoi ils se sont rassemblés, blabla qui sait rien. Après tout, ça, si, au con, 12 fois, je sais pas quel décon, si. C'est-à-dire, elle va finir l'idée. Non, il n'a pas fini l'idée. Il a rentré, il a dit, fala uqsimu bil khunnas. Moi, je jure pas. Alors, ferme-la. S'il veut pas jurer, normalement, tu la fermes. Pourquoi tu dis je jure pas? Si tu veux pas jurer, tu jures pas. C'est ça, c'est simple. Pourquoi tu le dis? Après, il va jurer, bien sûr. Il dit, moi, je jure pas. Et après, il va jurer. Alors, il a dit, fala uqsimu bil khunnas al-jawari al-kunnas. C'est deux phrases qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Il n'y a pas quelqu'un qui sait c'est quoi le khunnas, le jawari al-kunnas. Certains, ils parlent des étoiles. Certains, ils parlent des animaux, des bœufs. Certains, ils disent non, ils parlent de, je sais pas, un autre animal, là, comment il s'appelle. Chacun, il dit n'importe quoi. Parce que c'est des phrases qui n'ont pas de sens. C'est quoi le khunnas? Il n'y a pas de sens. Jawari al-kunnas. Il n'y a pas de sens. Alors, certains, ils disent c'est les planètes. Et certains ils disent c'est les étoiles qui apparaissent le jour, la nuit, qui apparaissent la nuit, ou bien qui vient la nuit, ou bien qui sont cachés la nuit, je sais pas quoi. Il y a la voile qui cache les étoiles le jour. Après le voile le dieu imaginaire il l'enlève comme ça. Après, les étoiles, je sais pas, qui apparaissent la nuit. Blabla qui sert à rien, tu comprends pas. C'est blabla qui sert à rien, les explications sont des connards religieux, ils savent pas.
Ils savent pas c'est quoi, ils parlent de quoi. En même temps, s'ils veulent expliquer, ils disent du blabla qui sert à rien. والليل إذا عسعس. Là, il jure. Selon les canards religieux, il dit et la nuit si il as'as. C'est quoi as'as? Certains ils disent quand il vient, certains ils disent part. Chacun il dit n'importe quoi. والصبح إذا تنفس. Ici le matin il respirait. Est-ce que le matin il respire? Ici certains ils disent le matin quand il s'allume. Est-ce que le matin il s'allume? Si le matin il arrive, chacun il dit n'importe quoi. Mais ici il parle de respiration. Si le matin respire. Ou bien, et le matin, si il respire. Il a dit je jure pas. Après, il a juré pour dire quoi? Il a juré avec des conneries, bien sûr, pour dire cela est un parole d'un prophète généreux. Ça, c'est le parole. Ici, il parle d'un prophète généreux. Bien sûr, selon les conneries islamiques, normalement, ils parlent de prophète imaginaire Mohammed. Mais là, ils disent non, ils parlent d'un ange qui s'appelle Gabriel. Lui est un prophète. Est-ce que Gabriel, l'ange imaginaire, est un prophète ou Mohammed imaginaire qui est prophète? Alors, il dit après, des quwwatin inda dil arshi makin. Puissant chez celui qui a le trône. Makin, Makin, puissant, ou je sais pas, blabla qui sert à rien. Ça veut dire le prophète imaginaire ou l'ange imaginaire, il a la force, il est très fort, il est puissant. Mais le prophète imaginaire, quand il était à la Mecque, il était pas puissant. Mais quand il a formé sa tribu, il a devenu un peu, il avait un peu de force, de petite force, qui vient bien sûr de son tribu. Hein. Bien sûr, selon la sourate d'hier, bien sûr, c'est lui, il était fort qu'il a formé une tribu. Alors il a dit, chez celui qui a le tronc. C'est qui a le tronc? Il parle de qui? Bien sûr, les connards religieux ils parlent de Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, dans leur tête, c'est quelqu'un, c'est un roi qui a un tronc. C'est une idée primitive. Hein. Il est puissant, blabla qui sait rien. Muta'in thumma amin. Il est, je sais pas, il est obéissant, ou bien les autres, ils l'obéissent. Et il est digne de confiance. C'est qui? C'est le prophète imaginaire ou c'est l'ange imaginaire? Et après, il est puissant. Les anges l'obéissent. Les connards lisent les anges, ils obéissent à Gabriel. On entre dans les conneries. Hein. Les conneries, la folie humaine primitive, sans limite. Il est digne de confiance parce que lui, il ment pas, il ramène ce que Dieu imaginaire, la révélation, ce que lui dit, il le ramène, il le donne à Mohammed, le prophète imaginaire. Après, il parle de Gabriel ou bien il parle de prophète imaginaire. Normalement, il parle de prophète imaginaire parce que dans cette phrase qui va venir, il va parler de prophète imaginaire. Il va dire وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Et votre ami, il n'est pas fou. Parce que, après, normalement, il est fou. Si quelqu'un qui dit ces conneries-là, c'est un fou. Alors lui, il dit, non, votre ami, il n'est pas, votre compagnon, votre ami, il n'est pas fou. Mais les gens, peut-être, ils croyaient qu'il est fou, hein, parce qu'il dit, c'est normal, hein, c'était intelligent quand même, hein, ils avaient un peu d'intelligence, ils disent, voilà, lui, il est fou. Après, lui, il dit, non, moi, je suis pas fou. Ou bien, le Dieu imaginaire, il dit, non, lui, il n'est pas fou. C'est ça, l'argument, seulement de dire que lui, il n'est pas fou, il pense qu'il a argumenté qu'il n'est pas fou, que... ولقد رآه بالأفق المبين. Il l'a vu dans l'horizon clair. C'est qui a vu qui? Ici, bien sûr, les connards religieux ils disent que le prophète imaginaire, il a vu Gabriel dans l'horizon clair. C'est quoi l'horizon clair? Blabla qui sert. Certains ils disent
si la partie devient le soleil, bien sûr, la Terre elle est plate et le soleil vient de l'ouest. Alors il l'a vu ici, dans cette partie. Après, ils disent, avant, ils le voient sous forme d'un être humain. Alors, c'est de la matière. Il le voit, il était un être humain. Et là, il l'a vu avec, qui vient de l'ouest, comme ça. Et il l'a vu avec 600 L et blabla qui sert, la folie, les conneries. Hein. وما هو على الغيب بضنين. Il n'est pas sur l'invisible, sur l'invisible. Et Danin, on ne sait pas. Danin, certains ils disent, je sais pas quoi, hein, il n'est pas accusé. Sur l'invisible, il n'est pas accusé. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Certains ils disent, il n'est pas sur le Coran et accusé. C'est-à-dire, certains ils disent non, c'est pour, il est pour l'invisible. Il dit l'invisible. Alors, eux, ils disent non, le Coran, ils disent l'invisible, c'est le Coran. Mais le Coran, les conneries, ils sont visibles. Ils disent non, l'invisible, c'est la science. Quelle science? Les conneries islamiques, c'est les pseudo-sciences. Est-ce que la pseudo-science, c'est l'invisible? Blabla qui sert à rien. Et si c'est pas un parole d'un diable maudit? Blabla qui sert à rien. Et où vous allez? Lui, il était en train de parler avec des gens, je sais pas, les gens, ils ont parti, ils ont entendu trop de conneries, ils ont parti, ou je sais pas. Et il a dit, hey, vous allez où? Bien sûr, ici, les connards religieux, ils disent qu'ils parlent de son livre, il dit aux gens, aux êtres humains, vous allez où, de mon livre sacré? Alors il parle le faux ou bien le dieu imaginaire, il parle de lui, Mohammed, je sais pas quoi, ou Gabraïl, on ne sait pas de quoi il parle, et de diable et de tout ça, de ces créatures entités imaginaires. Après, il s'adresse comme ça à quelqu'un, à des gens qui sont partis. Ah, vous allez où? إن هو إلا ذكر للعالمين. C'est un rappel pour le monde du diable, du djinn et pour le monde des êtres humains, pour le monde des visibles et le monde des invisibles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le monde des invisibles, des entités invisibles? Bien sûr que non. لمن شاء منكم أن يستقيم. Pour ceux qui veulent de vous d'être dans le chemin droit, je sais pas quoi, d'être droit. C'est pas dans le chemin droit. Il dit lui droit direct. Celui qui veut d'être droit, c'est pas le chemin droit. Oh là 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 là, c'est vraiment la connerie. Pas de limite de ces conneries. Hein. Le connard, il dit celui qui veut suivre la vérité, suivre les bonnes actions, les bonnes actions, etc. Les bonnes actions, les fameuses bonnes actions. Et si vous voulez quelque chose, vous allez rien arriver. Il faut que la condition, c'est que le Dieu imaginaire, il doit vouloir aussi. Si toi tu veux aller porter le roi dictateur, porter son djellaba et son babouche, je sais pas, aller faire une voyage aux Caraïbes, dans son palais, je sais pas, dans ses palais au monde là, qui sont partout dans le monde. Non, 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 non. Il va pas, si Dieu, il faut d'abord que Dieu le veut aussi. Le Dieu imaginaire, il faut qu'il soit, il faut prendre la permission d'abord de Dieu imaginaire, bien sûr. Ça, c'est important. Il faut d'abord la permission de Dieu imaginaire, si tu veux faire quelque chose. C'est pour ça les musulmans, ils disent toujours, si Dieu le veut, si le Dieu imaginaire le veut. Alors que eux, ils savent que quand ils fassent quelque chose, ils veulent faire quelque chose, ils le font. Malgré ça, ils doivent ajouter cette phrase stupide qui n'a pas de sens. Hein. Bien sûr, il vient de ces conneries, hein, les conneries. Vous n'allez pas vouloir que si Dieu veut, le Dieu bien sûr du monde des invisibles et du monde visible, le monde visible et le monde invisible.
Tout ça, c'est du blabla qui sert à rien, vraiment. C'est de la décadence. Il n'y a pas une formation correcte, scientifiquement parlant. Il n'y a pas de... C'est blabla qui sert à rien, des conneries. Il parle d'une phrase, d'un sujet, il entre dans un autre sujet. Il parle des conneries, des entités imaginaires. Votre ami n'est pas fou, hein. Blabla qui sert à rien.